La société dans laquelle on vit est une société extravertie, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont les plus à l'aise en société, qui sont le plus à l'aise avec les autres, qui se nourrissent des autres, qui ont le pouvoir. Sauf que les introvertis, finalement, sont ceux qui ont la plus grande puissance interne. Les introvertis, dont moi je fais partie, en majorité, parce que je suis, on va dire, à 60% introverti, 40% extraverti, les introvertis ont une grande richesse intérieure. Et j'adore la solitude pour cette raison-là. Je n'ai jamais trouvé de gentillesse à l'extérieur par aucune personne sans en payer le prix avec mon cœur. Je n'ai jamais trouvé la gentillesse chez quelqu'un d'autre sans en payer le prix avec mon cœur. Personne n'a jamais été gentil avec moi sans que je doive payer quelque chose en retour. Que ça soit de l'attention, que ça soit de l'amour, que ça soit moi aussi de la gentillesse, que ça soit mais moi je suis gentil avec toi, pourquoi t'es pas gentil avec moi? Il y a une seule personne qui peut être gentille avec vous, c'est vous-même. Il y a une seule personne qui peut vraiment vous aimer, c'est vous-même. Parce que les personnes, votre mère, votre compagnon, votre compagne, même les religieux, peu importe, personne vous aimera réellement pour ce que vous êtes, à part vous, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a que vous qui vous connaissez vraiment. Vous n'allez jamais raconter à 100% ce que vous êtes à quelqu'un d'autre. Jamais. Vous allez toujours garder une part de mystère. Et c'est pour ça que pendant les 10 jours de Vipassana, on est dans le silence. Pour ne pas mentir. Pour ne pas cacher une partie de la vérité. Donc on ne parle juste pas. On est avec soi-même, la seule personne avec qui on va passer toute notre vie. Nous. Et donc personne ne vous aimera vraiment autant que vous. On va faire demi-tour. Je suis arrivé au bout de la route. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de vent. Vous savez quoi, on va rester comme ça. Personne ne vous aimera autant que vous-même vous vous aimez. En fait, on va avancer, il y a une autre route là-bas, je viens de voir. Alors, apprendre à s'aimer, apprendre à se donner de l'amour, c'est primordial. Et pour ça, ça passe par la solitude et ça passe par la méditation, par le yoga, par la prière également. La prière, c'est une forme de méditation, dans un sens. Par voilà, les choix que vous faites, par le fait d'accepter de rien faire, parfois de se poser sur un lit, de se poser dans l'herbe, de se poser sur un balcon, de se poser par terre, d'aller marcher comme ça, comme moi. Bon là je vous parle depuis un petit temps déjà, mais essayons d'être dans l'instant présent le plus possible. Voilà, cette vidéo elle est vraiment très courte, mais l'essentiel du message il est là. N'excluez pas les autres de votre vie, les autres peuvent vous apporter énormément. Déjà ils peuvent vous apporter des sourires, on l'a vu dans une vidéo précédente, ils peuvent vous apporter de l'amour, ils peuvent vous apporter du réconfort, ils peuvent vous apporter de la joie et aussi être seul tout le temps. Alors moi j'aime la solitude mais je déteste être seul, complètement. Pendant une semaine là, il y a 2-3 semaines, j'ai été seul, littéralement seul pendant une semaine. J'ai vu personne, j'ai quasiment parlé à personne à part quelques personnes sur Instagram, dont vous. Mais je me suis senti très seul et bah c'est pas joyeux. Donc j'aime la solitude, je sais pas si vous aimez la solitude, dites-moi ça dans les commentaires. Je serais curieux de savoir comment vous gérez votre solitude. J'aime être seul, mais être seul et la solitude sont deux choses différentes. Être seul, c'est se reconnecter à soi-même, c'est un peu c'est ça, c'est les introvertis en fait, c'est nous. Waouh, en fait c'est trop beau, encore une fois derrière, mais je veux plutôt vous montrer la vue. Être seul, c'est se reconnecter à soi-même, parce que quand on est avec quelqu'un d'autre, on doit jouer un rôle dans un sens. On a tous un masque social, sauf si on est Bouddha, ou Jésus, ou qui vous voulez. On a tous un masque social, on joue tous un espèce de rôle avec les gens. Et ce masque, du coup, c'est pas nous. Donc les gens nous aiment pour qui on n'est pas vraiment. Alors que quand on est seul, quand on est nous-mêmes, quand on se ressource, bah, à un moment donné, et ça c'est extraordinaire si c'était passé à Vipassana, pendant 10 jours on ne parle pas. Et bah, je peux vous assurer que les 2-3 premiers jours, vous avez quand même beaucoup de pensées. À propos des autres, à propos de ce qu'on vous a dit, à propos de ce que vous avez vécu avec d'autres personnes ou seul. Et puis à partir du 3e jour, vous avez tellement pensé à tout ce que vous avez vécu avec d'autres personnes que finalement, il n'y a plus que des pensées à propos de vous. Et vous commencez à remettre votre vie en question, j'ai commencé à me remettre en question, à me demander, tiens, j'ai agi de telle ou telle manière, tiens, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que ça m'a vraiment apporté du bonheur? Et on commence voilà, à se remettre en question, on commence à se poser des questions, mais sur soi, parce que finalement ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un,
3 jours, hein, c'est pas long 3 jours, mais c'est quand la dernière fois que vous avez parlé à vraiment 0 personne pendant 3 jours? Même pas par message, même pas juste faire un son avec votre bouche pendant 3 jours. Je pense que c'est jamais arrivé pour la majorité d'entre vous, 99% j'en suis persuadé. Si vous l'avez déjà fait, franchement je serais curieux, vraiment dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais trop qu'on puisse en discuter. Je suis désolé s'il y a du vent, voilà les amis, je vous laisse là, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. Je vous envoie beaucoup d'amour, mangez et vivez en conscience. On se dit à demain, c'était Alex, salut.